Bonjour, ici Ludivine Meunier, votre Deep Coach en transformation personnelle. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de la série Inspiration, votre rendez-vous hebdo du mercredi pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Si comme moi vous êtes stupéfait de la quantité de critiques que peut contenir un imbécile, dites-vous bien que nous ne sommes pas les premiers à le constater. Mais Victor Hugo lui-même le disait dans sa citation que je viens de vous dire. Bon allez, assez de provoque pour l'heure. Si je vous parle de cette citation, pourquoi ? Eh bien, c'est parce que vous le savez sûrement autant que moi qu'il est extrêmement difficile d'échapper à la critique, et encore plus si vous réussissez, les amis. J'avais envie du coup de partager avec vous dans cette vidéo mes tips, mes réflexions perso qui m'ont permis en fait de ne plus me laisser impacter par les critiques malveillantes. On va voir ça juste après le fameux générique. Alors, la première clé pour réussir un petit peu à prendre du recul avec toutes les critiques, c'est déjà de s'aimer suffisamment. Si je m'aime suffisamment, alors je ne vais pas permettre aux autres de détruire ma propre estime de moi-même en accordant de la valeur en fait à la critique des autres. Le fait de m'aimer, il dépend vraiment que de moi et il ne dépend absolument pas des autres. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez, les amis. Bien souvent, on va rechercher l'amour chez les autres. On va chercher à se sentir aimé chez les autres. Alors qu'en fait, à la base, c'est vraiment déjà apprendre à s'aimer soi-même. Pourquoi est-ce que la vie des gens, pour moi, aujourd'hui, compte beaucoup moins qu'avant ? C'est tout simplement parce qu'en fait, je n'ai plus besoin de leur approbation pour m'aimer. L'amour, il vibre en moi, tout comme votre amour pour vous-même, il vibre aussi en vous. C'est hyper important que vous vous connectiez vraiment avec cette part d'amour que vous avez en vous et que vous appreniez vraiment à vous aimer vous-même, les amis. À un moment, il faut arrêter de rechercher l'approbation, de rechercher l'acceptation, l'autorisation des autres ou l'amour des autres. Vraiment, connectez-vous à votre cœur. Il n'est qu'amour, vraiment. Et arrêtez d'être aussi dur avec vous-même. Ça l'a été pour moi pendant des années. J'étais extrêmement dure avec moi-même. Je me parlais assez mal. J'étais rarement contente de moi, alors que pourtant je réussissais, mais non, c'était jamais bien. J'avais toujours besoin en fait de me sentir aimée par les autres. Et il y a un moment où je me suis vraiment rendu compte que stop, quoi. Fallait que j'arrête. Et que s'aimer soi-même, c'est pas être égoïste, c'est pas être présomptueux, c'est pas. Non, pas du tout. C'est qu'à un moment, la seule personne avec qui je vais vivre toute ma vie, c'est avec moi-même. Ça, il faut pas l'oublier. C'est avec soi qu'on vit, les amis. Et le jour où j'ai compris en fait qu'il fallait que je prenne soin de moi, c'est aussi le jour où j'ai compris qu'il fallait que je m'aime. On ne peut pas prendre soin de soi si on ne s'aime pas. Vous n'allez pas prendre soin de personnes que vous ne connaissez pas si vous ne les aimez pas. Vous voyez la logique ? C'est à peu près pareil. Donc vraiment, la première clé, les amis, c'est de vous aimer. L'autre clé aussi pour faire un peu fi des critiques, c'est aussi de faire le tri. Faites le tri entre les critiques médisantes et les critiques légitimes. Vous savez, à la base, la critique, c'est pas quelque chose qui est négatif. La critique, en fait, je crois que ça vient du latin ou non, du grec, je crois, qui veut dire en fait être capable de discernement. Et c'est vraiment ça. La critique, à partir du moment où elle est faite par des personnes qui ont mauvais fond, qui sont malveillantes, qui veulent vous nuire ou qui sont jalouses, hop, on s'en fiche. C'est bon, c'est let's go, quoi. Bye bye. Salut les gens. Hop, je m'en fiche de leur critique. Par contre, une critique qui va venir d'une personne qui, pour moi, compte, dont la parole est légitime, bien évidemment que là, je vais l'accepter, cette critique-là. C'est évident. Parce que justement, sa critique peut être constructive. Voyez ? Donc vraiment, faites bien le tri entre les deux. La troisième raison aussi pour prendre du recul, c'est aussi d'accepter les différences. Vous savez, les amis, on ne partage pas tous les mêmes valeurs. Par exemple, moi je sais que dans mes valeurs, je sais que j'ai un côté insatiable. Je sais que j'ai beaucoup d'ambition. Et
bah forcément, je vais être critiquée par des personnes pour eux, bah, l'ambition, c'est perçu comme quelque chose d'extrêmement négatif, comme peut-être de l'avarisme ou autre. Et si en plus ces personnes manquent de confiance, vous imaginez encore plus à quel point elles vont me critiquer. Et c'est peut-être aussi votre cas pour vous, si vous partagez ces mêmes valeurs que moi. Et pourtant, ça n'est pas moi une personne mauvaise ou négative, parce que j'ai de l'ambition, que j'ai envie d'avancer dans ma vie, et parce que j'en veux plus, mon côté insatiable, pas du tout. Pour moi, c'est quelque chose qui est moteur. Pourquoi? Parce qu'à la base, la finalité, c'est que si j'ai de l'ambition et si j'ai envie d'avancer, c'est parce que j'ai envie de pouvoir rendre mes proches heureux. J'ai envie de pouvoir leur offrir des moments de vie, leur offrir je sais pas moi, des vacances, des voyages, prendre soin d'eux, pouvoir m'occuper d'eux, créer des moments de vie qu'ils ne pourraient pas s'offrir eux-mêmes. Et est-ce que ça fait de moi une personne négative parce que j'ai de l'ambition? Je suis pas sûre, voire même clairement pas. Mais vous comprenez justement le distinguo? Donc c'est pour ça, faites hyper attention aux critiques, et faites vraiment bien le tri, et juste dites-vous, bah ok, c'est juste que la personne en fait, c'est pas moi qu'elle juge, hein. Vous savez, c'est elle-même qu'elle juge, hein. Parce que si elle-même elle est mal à l'aise avec qui vous êtes, c'est parce que bah, forcément ça fait écho en elle. Donc c'est pour ça, vraiment, ne le prenez pas à titre personnel, c'est hyper important. L'autre clé, je crois que c'est une quatrième, je crois, c'est en fait, dites-vous une chose, c'est que plus vous êtes critiqué, plus c'est bon signe. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus j'avance, plus je suis critiqué. Donc ça veut dire que si vous êtes critiqué, bah, c'est que vous avancez. Donc c'est bon signe. Et encore plus que, surtout vous réussissez. Vous avancez, ok, mais c'est qu'en plus vous réussissez. Juste une chose, d'ailleurs, à ce propos, n'oubliez pas que pour avancer, il faut passer à l'action, les amis. On ne peut pas transformer notre vie et mettre en forme nos projets, mettre en forme nos rêves sans rien faire. Donc plus j'avance, plus je grandis et plus je vois ma vie en fait se transformer et aller tout simplement dans le sens de mes rêves. Et forcément, plus je m'expose à la critique. Dites-vous une chose les amis, c'est que plus j'avance, plus je vais être, donc comme je l'ai dit, face à des personnes qui vont me critiquer. Mais il y a un truc moi qui m'a vraiment fait tilt un jour, c'est que je me suis dit que en fait ces personnes-là, c'est juste qu'elles sont pas bien dans leur vie, elles sont aigries. Vous savez pourquoi? Parce que pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, moi avant j'ai travaillé, moi avant j'étais déterminée, tout comme vous là vous l'êtes aussi très certainement là vous qui me regardez. Mais les personnes qui vous critiquent, ou qui m'ont critiqué ou qui me critiquent, je sais que ces personnes-là, avant, elles étaient en mode canapé télé, et c'est pas forcément qu'un cliché, canapé, bière, télé, voilà. Et le truc c'est que en fait encore maintenant elles sont en mode canapé télé. Sauf que moi en fait pendant que elles se reposaient, moi je bossais. J'étais déterminée. Je prenais pas de vacances. Les week-ends j'en avais quasiment pas. Sauf que aujourd'hui le résultat il est là. C'est-à-dire que moi maintenant je peux partir en vacances quand je veux. Je peux offrir à mes proches des moments de bonheur, des moments de loisirs, voilà. Sauf que eux ces gens-là ils sont toujours à compter leurs sous. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis pas en train de brandir l'argent comme étendard ou comme... Pas du tout, c'est pas ça du tout. Mais juste ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment, quand on veut arriver au bout de notre projet, il faut se relever les manches. C'est pas en restant sans rien faire. Le bonheur, les amis, c'est quelque chose qui est de base naturelle, qu'on doit vibrer de l'intérieur. Mais il n'empêche que si on a envie aussi de permettre aux autres, de contribuer aux autres, de pouvoir s'offrir tout simplement des moments de vie, il faut en avoir les moyens. Moi j'ai juste envie de goûter à tous les plaisirs de la vie. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais je m'en suis donné les moyens pendant qu'eux ne faisaient rien. Il faut pas croire que c'est simple. Parce que le boulot, mais on travaille tous les jours. Mais on y va, on avance. Ça tombe pas cuit du ciel. Mais ces gens-là, ils sont toujours sur le canapé. Et par contre, facilement, ils vont vous critiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils savent pas tous les efforts du coup qu'il a fallu faire pour en arriver jusque-là. Les gens critiquent parce qu'ils ne sont vraiment pas bien dans leur vie. Donc ne surtout pas se laisser impacter par la malveillance des autres. Pour moi, ça c'est une règle qui est fondamentale. Fondamentale. Voilà les amis, écoutez, j'espère que mes petites réflexions là, du jour, de la semaine vous ont plu, que le sujet vous permettra peut-être encore plus d'avancer, et en tout cas de vous protéger un petit peu de toutes ces critiques malveillantes, parce que
parce que c'est important d'être maître de sa parole et maître de ses mots. Donc écoutez, prenez bien soin de vous d'ici la semaine prochaine, passez une très très belle semaine. Vous n'oubliez pas, on avance ensemble. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Alors prenez bien soin de vous. Si vous pouvez partager mes vidéos pour faire gonfler encore un peu plus notre communauté, mais ce serait juste génialissime quoi. Voilà. Prenez bien soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.